I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. À la fois, j'ai été concentré jusqu'au bout parce que la dernière semaine n'était pas simple. Avec le dématage de Kali, j'avais les jetons qui m'arrivent la même chose. Et du coup, jusqu'à la ligne, je me dis qu'on peut avoir une merde. Et pareil, il y a 2 jours, j'ai cassé une dérive. Et donc, j'ai eu de la chance que ça n'abîme pas autre chose. Et du coup, les derniers bords étaient pas simples parce que ça s'est terminé un peu auprès, là, et donc le bateau il dérapait complet. Donc, j'ai même pas pu profiter des quelques minutes avant la ligne parce que je devais rester haut pour être sûr de passer la ligne sans avoir à virer de bord. Enfin bon, je vous parle technique, tout ça, mais donc voilà, c'était jusqu'au bout du truc. Il a fallu être concentré. Et puis là, je commence un peu à relâcher. J'arrive pas trop à comprendre ce qui se passe. Ça fait beaucoup de monde d'un coup, c'est sûr. C'était comment ce tour du monde? C'était à hauteur de tes attentes? Eh ben, j'ai beaucoup de sentiments autour de ce tour du monde. À la fois, je suis ravi parce qu'on revient de loin. Hein. Ce bateau-là, on l'a récupéré il y a 4 ans. C'était une épave. On l'a reconstruit. On a monté tout le projet, trouvé les financements. Il y a beaucoup de gens derrière ce projet. Et puis, mon but, c'était quand même de faire ce tour du monde, d'arriver. Et j'ai très très mal vécu le fait de ne pas finir ce tour du monde. Et donc là, je peux être que ravi. Et après, sportivement, j'avais quand même des envies de me battre avec mes copains des bateaux à dérive, ce qui a été le cas avant toute cette course. Mais j'ai fait un peu des bêtises et j'ai cassé un peu vite des voiles et ça m'a empêché d'être à 100%. Donc j'ai ramé beaucoup. Et ça a été le plus difficile pour moi, c'était d'accepter de ne pas être à 100% tout le temps. Et ça m'a beaucoup miné. Mais par contre, voilà, moi je suis ravi de le boucler. Ça aurait été vraiment extrêmement dur de ne pas le finir ce tour du monde. Et donc là, mon bateau il est au port. Et ça c'est exceptionnel. Pour moi c'est génial. Ça a été dur. Il y a plein de choses qui ont été dures. Il y a eu des super moments. Je peux pas dire qu'il y a eu. Je me suis jamais senti en danger. C'est des bateaux qui sont exceptionnels. Moi, je trouve qu'on est en sécurité en permanence sur ces bateaux. On a eu des conditions difficiles dans les mers du Sud, c'est sûr. Hein. Mais il n'y a aucun moment où je me suis senti en limite parce que c'est des bateaux extraordinaires qui tiennent la mer. C'est des bateaux extrêmement marins. Faut sûr que quand on est en course, on a envie de les pousser au maximum et donc c'est là où on fait des bêtises. Mais même ces bateaux à dérive, hein, on a la chance de pouvoir faire le tour du monde en moins de 3 mois sur des bateaux, des avions de chasse, même si c'est pas des bateaux tout jeunes. Et c'est un truc extraordinaire de naviguer sur ces engins. J'ai pris mon pied à naviguer sur ces bateaux. Et je demande qu'une chose, c'est d'y retourner. Merci.
tranquille peinard pendant 3 mois. Je demande qu'une chose à voir, c'est d'y retourner parce que le Pacifique, on m'a dit que c'était difficile, mais finalement on était avec un bel anticyclone, donc il faut aller voir vraiment comment c'est. Et puis j'ai un peu de déception forcément quand même parce que j'ai pas été malin, j'ai cassé mes voiles très vite. Et donc du coup j'ai essayé de faire des trajectoires le plus adaptées possible pour pouvoir fonctionner. Quelquefois ça a été pas trop mal. Mais j'ai un petit peu d'amertume autour de ça sur la performance et donc il faut revenir pour y aller à 100%. Voilà, jusqu'au Malouine, on est dans le groupe des bateaux à dérive qui allait pas mal. Et puis c'était le moment le plus dur pour moi, c'était là, au nord de la zone des glaces où on a vu s'échapper les 2-3 bateaux à dérive avec qui on avait passé du temps. Et puis ils nous ont collé une semaine sur leur tour de l'Atlantique, donc ça c'était dur à avaler. Et puis le vent s'est essoufflé un petit peu, s'est mis dans l'axe de notre parcours. Et donc il a fallu frayer son chemin dans tout ça pour rentrer. Et puis petit à petit, ça a fini par revenir, mais je trouve que la météo ne nous a pas épargnés, mais je pense que chacun des coureurs pourrait dire ça, je crois. On a fait un tour du monde en moins de 3 mois, c'est à vitesse grand V, parce que finalement il y a encore des gens aussi qui partent au tour du monde sur des vieux bateaux et ils mettent 5-6 mois. Donc nous finalement on a la chance de naviguer à 10-15 nœuds de moyenne. Et ça c'est quand même, ça reste des vitesses rapides, même si maintenant ils nous ont habitués à aller bien plus vite. Mais naviguer sur ces engins, moi j'ai pris un pied énorme. Et puis je me suis surtout énormément senti en sécurité sur ces bateaux parce que c'est quand même des bateaux qui ont été conçus pour des tours du monde. Et donc il n'y a jamais un moment où je me suis senti en danger. Alors on n'a pas eu des conditions non plus très extrêmes. Il y avait un petit peu de vent dans l'océan Indien, on a eu des conditions peut-être un peu musclées, mais c'était des conditions de Vendée Globe. Et moi ce bateau, je me suis toujours senti en sécurité. Et comme dit Jean Le Cam, tu l'emmènes et puis c'est lui qui te ramène. Et mon bateau il m'a ramené à bon port. Donc c'est super et j'espère qu'il aura l'occasion encore d'être là dans 4 ans ce bateau. Tu disais que tu avais eu envie de faire le Vendée Globe en regardant Christophe Auguin, l'illustre normand avant toi. Est-ce que c'est comme ça? Il y a un autre Normand, parce que maintenant c'est encore un Normand qui gagne le Vendée Globe, 20 ans plus tard. Est-ce que c'est en lisant les récits de Christophe Auguin, est-ce que c'est ça que tu imaginais du Vendée Globe? Est-ce que tu l'as vécu comme lui il l'a vécu, tu penses? En fait, il y a eu Auguin, mais depuis j'ai quand même suivi toutes les éditions du Vendée Globe. Et donc, moi je suis passionné quand j'étais gamin, on est eu en pension. Et du coup, je lisais tous les bouquins de tous les mecs qui ont fait le Vendée Globe, donc tous les historiques. Alors c'est vrai que pour moi, l'image du Vendée Globe, il y a un truc génial, c'est que c'était des icebergs, c'était les latitudes 60 degrés sud, tout ça. Il y a un petit peu moins le droit d'y aller, mais on a quand même eu une belle surprise finalement dans le Pacifique. C'est d'avoir, ça n'a pas forcément fait marrer tout le monde, mais d'avoir des petits glaçons qui sont passés à travers les mailles du filet. Et donc on s'est retrouvé un petit groupe de bateaux à jouer là-dedans. Et finalement, quand j'ai appris qu'il y avait des icebergs, ils nous ont donné des positions. Et du coup, j'ai essayé d'aller vers ces positions-là, mais comme ils avaient bougé, je ne les ai pas vus alors que d'autres les avaient vus. Donc j'aurais rêvé de voir des icebergs et je ne l'ai pas vu. Par contre, ceux qui les ont vus, je crois qu'ils ont un peu flippé quand même. Donc, je dirais que je pense que c'est peut-être le gars qui a peut-être, avec les deux premiers, en tout cas avec Dubreuil et Massif, qui ont été dans le lourd. Mais je pense que Guirec, à mon avis, il est sur le podium des dépressions. Et quand j'ai vu où il allait, et puis il m'envoyait, parce qu'on a été beaucoup en contact avec Guirec, c'est un bonhomme que j'ai beaucoup apprécié. Et quand il m'envoyait les petits messages, j'ai 55 nœuds, j'ai 3 riz dans ma grand voile, qu'est-ce qu'il faut faire après? Attends, faut que t'enlèves le reste, hein, c'est tout. Donc c'était assez drôle, et voilà, on a beaucoup échangé. Et j'ai eu l'impression d'être sa nounou de temps en temps, mais c'était un plaisir, parce qu'en fait, c'est comme un mec qu'on a très peu vu sur des courses au large avant. Et finalement, il a mené son bateau à 100%. Il a fait son truc, il a fait des conneries, mais il a mené son bateau, il s'est battu, il l'a mis à 100% comme il voulait. Et puis à la fin, il est devant moi, donc bravo à lui. Là, il va y avoir 2 minutes. Donc, je pense qu'on a fait un tour du monde en double un peu, toi. Ah, c'est clair, c'était trop chouette d'avoir Louis pas trop loin, j'étais content qu'il reste derrière quand même. Mais non, beaucoup de respect pour Louis parce qu'il a eu des soucis, moi j'en ai eu mais c'est vraiment 10% de ce qu'a eu Louis et toujours il a gardé la banane, toujours. À chaque fois je disais Louis ça va, il dit bah voilà je suis à la moitié en train de perdre ma quille mais ça va, là j'ai encore une voile qui est tombée dans l'eau là et c'est fini. Enfin, j'ai pas eu à monter dans mon mât, j'ai pas eu à plonger non plus moi. Ouais Louis en tout cas, franchement là, il a fait une belle course. Merci. Quel est le moment où tu t'en es le plus voulu, Louis, sur cette course? Que j'ai, pardon? Tu t'en es le plus voulu à toi-même? C'est 3 jours après le départ quand j'ai décidé de... J'ai cassé... Alors je naviguais sous petit spice, que j'ai fait un choix de voile qui était d'avoir plus de spice que les autres à bord, en détriment d'autres voiles. Et donc j'avais un speed brise qui a claqué, ça j'ai aucune raison pour laquelle il a cassé.
Mais dans la foulée, au lieu de rester raisonnable et de mettre une petite voile, j'ai essayé de mettre le grand. Et je m'en suis mordu les doigts puisque il a cassé quelques heures après sur un vrac. Et ça, c'est des voiles qui ont été extrêmement rédhibitoires dans le reste de mon parcours. Et donc, j'en m'en suis voulu parce que quand il te manque des voiles, tu t'en utilises d'autres pour compenser et elles s'usent plus vite. Et donc, du coup, à la fin, j'avais plus de voiles. Donc, à passer le Cap Horn, j'avais plus de voiles de portant. Et donc, c'est pas très fun quand il y a encore un tiers du parcours à faire. Et ça, ça a été extrêmement dur à supporter parce que je me suis battu pour faire des trajectoires le plus propre possible. Alors, il y a forcément des défauts dans ce que j'ai fait, mais j'ai essayé d'être le plus pointu possible. Et puis à des moments, je voyais les autres revenir sur moi et c'est de ma faute. De toute façon, je ne vais pas en vouloir à un autre. Si tu casses du matériel, le premier fautif, c'est le mec qui est à bord. Donc voilà, c'est ça, ça a été dur d'accepter le fait, tu sais, en plus tu le vois, tu sais très bien comment ça va se terminer, le schéma tu l'as. Tu dis bon, jusqu'à là, j'ai réussi à passer dans tous ces mecs-là. Et puis là, d'ici 2 jours, je vais prendre 200 000, je le sais, voilà, c'est écrit. Et donc ça, pour moi, c'était dur à avaler. Mais en même temps, aujourd'hui, en rentrant dans le chenal avec ce bateau qui était une épave, qui devait mourir, qui était mort, tu lui donnes une nouvelle vie. Et ça n'a pas de prix, peu importe le nombre de voiles que tu avais à bord. Comme quoi, finalement, un bateau, c'est jamais mort quand on s'en occupe un petit peu. Ça, c'est vrai. Il y a plein de bateaux, des fois en épave, dans les ports, qui mériteraient un petit peu d'amour. Voilà. Et ce bateau, c'est vrai qu'il était au chantier à Caen. Et puis, on savait que c'était réparable, mais il fallait mettre de l'énergie. Et on a soulevé ce problème et puis au final on a réussi à en faire un magnifique bateau, on l'a amélioré. Et c'est ça aussi qui est un petit peu frustrant pour moi, c'est qu'on a upgradé ce bateau énormément. Ce bateau-là était devenu très performant et puis j'ai pas pu l'utiliser à 100%. C'est peut-être mon plus gros regret du Vendée Globe. Mais par contre le fait de le voir amarré au ponton là, c'est une fierté énorme. Pas pour moi, mais aussi pour tous les gens que j'ai embarqués dans cette histoire. D'abord Jérôme et Marc, qui sont avec moi depuis des années. Je leur ai fait faire voir de toutes les couleurs depuis quelques années, avec des 40 pieds, des machins. On a coulé, on a été récupérés, on a fait des histoires pas possibles. Et ils m'avaient dit, mais jamais on fera de 60 pieds. On a fait un Vendée Globe. Et donc je suis ravi de les avoir ramenés jusqu'à là. Voilà. Écoute, nous en tout cas, on est ravis d'avoir passé à la Télé des Sables notre hiver avec toi à lui. Bravo, merci. Bravo. Merci à vous. Et surtout un grand merci à tous les gens qui ont soutenu ce projet, au groupe FIV, à Lantana, à tous les ensembles des partenaires qui sont investis dans ce projet dès le début. C'était pas gagné parce que quand on a monté ce projet, on n'était pas au départ du vélo, il fallait se qualifier, réparer le bateau. On a subi pas mal de choses et il y a eu des gens qui sont investis dès le début. Et merci à eux parce que sinon on n'aurait jamais été là. Alors. Ouais. Boire une petite direct direct, c'est pas mal. Ah, bien. En fait, quand on revient en bateau, c'est quand même dommage. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est aller voir les copains avec qui on a partagé ça, qui sont aussi les coureurs. Jaco, que j'ai eu régulièrement au téléphone de temps en temps quand il s'ennuyait dans son PC course. L'ensemble de mes partenaires, mes familles, mes amis, tout ça. On a envie de repartager tout ça. Donc ça, c'est super. Et donc voilà, on a envie de rediscuter avec les gens qui ont vécu aussi ça, qui ont vécu ce projet depuis le début, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont suivi ça depuis longtemps. Et donc c'est ça qu'on a envie en fait. On me parle de bouffe, tout ça, alors c'est sûr que si on me met des frites tout de suite, je vais les avaler, mais c'est pas ça que je veux tout de suite, moi. C'est pas ça, c'est vraiment partager ce moment avec les gens qui ont suivi ce projet depuis longtemps. Hugues, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci à vous tous d'être là, même sous la pluie, c'est sympa. Je suis ravi de partager ça avec Sébastien parce qu'on se connaît depuis un petit moment. Maintenant, on a été concurrents dans plein de catégories différentes. Et puis là, sur le Tour du Monde, on a commencé à se croiser en Afrique du Sud et puis on a fait des choix différents et on s'est retrouvés plein de fois. On a un moment sympa au Cap Horn aussi. Donc là, j'ai cru toute la nuit, je regardais les pointages, j'étais persuadé qu'il allait me passer devant. 18h30, ici, sur le village de le skipper Philippe Club. Très bonne soirée à toutes et à tous, et bravo à terre, à nous, marins,